Alors on sent, c'est un podcast qui veut vous faire découvrir des parfums. Au micro, Thierry, qui est blogueur mais aussi créateur de parfums, et Christelle, qui est une passionnée de parfums depuis des années, donc qui donne son regard à l'aveugle sur des parfums que je lui fais découvrir. Donc en ce mois de janvier, nous allons donc découvrir ensemble ce parfum. Alors on sent ? Alors on sent. Ah, oula, c'est étrange. Étrange ? Oui, je dirais qu'il est en 2 morceaux, ce parfum. C'est-à-dire ? Je sens des fleurs et je sens un animal. C'est pas faux. Et comme si il lui fallait un peu de temps pour s'assembler. Tu vois, là, il s'assemble plus maintenant. Je suis assez d'accord avec ta remarque, en fait. Très pertinente. Alors, je dirais que c'est des fleurs très rouges. Il y a quelque chose de sucré, un peu confit. Tout à fait. Et en même temps, il y a quelque chose de très crissant, animal. Exactement. En tout cas, ta description est très pertinente par rapport à ce que moi j'en pensais, et je te rejoins complètement. J'aurais pas dit comme ça, par contre. Alors, je te confirme qu'il y a des fleurs, effectivement. Des fleurs, alors, que moi je trouve plutôt rose fuchsia, je dirais. Et effectivement, un côté très crissant qui contraste avec ces fleurs. Et un petit aspect confit, sucré. Je suis complètement d'accord avec ça, donc tu l'as très bien décrit. Et qu'est-ce qui amène ce côté un peu crissant ? Alors je pense que j'en suis pas sûr, hein, mais comme ça au nez, c'est une note, enfin c'est un accord un peu cuir oud, avec un tout petit peu d'isobutylquinoline, de notes un peu métalliques aussi, des ambres blancs, des choses comme ça qui sont un petit peu métalliques dans les matières premières. Alors t'as dit Isobutylquinoline, en fait c'est une molécule qu'on utilise pour créer un parfum de cuir, et ça a un côté un petit peu céleri, tu sais, un peu râpeux du céleri. Il faut vraiment l'utiliser très très peu, hein. C'est une matière très puissante. On la sent un petit peu là, elle est bien dosée, je trouve, on la sent pas trop, mais elle est là. Et en fait c'est un accord oud, hein, plutôt qu'un accord cuir. Et là maintenant on sent plus le côté bois Voilà. que le côté fleur maintenant. Ouais, il a un côté très boisé, un peu cèdre. Est-ce que tu le trouves agréable ? Sur le moment, pas trop, parce que je l'ai trouvé très embarrassant. Enfin, il prend beaucoup de place sur le moment. D'accord. Et là, je trouve qu'il repart sur lui un peu et il est moins envahissant. Non, mais spontanément, c'est pas des parfums qui, moi, m'enchantent. D'accord. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qui se fait beaucoup maintenant, je suis pas très dans le parfum envahissant. Je trouve que le parfum, c'est un peu intime. Mais justement, moi je trouve que pour le propos, je trouve qu'il est quand même relativement doux. Il a ce côté très chaud. C'est animal mais chaud. Les notes sont construites autour d'une rose sucrée et animale. Elle est plutôt douce, elle est pas trop agressive. Non, c'est vrai, ouais. Maintenant, c'est moins puissant. Mais il y a quand même à côté liquoreux un peu. Ah oui. Rose confite et liquoreux. Ouais, et liquoreuse, ouais, je suis d'accord avec toi. Et elle est pas trop sucrée, contrairement à certaines roses oud qu'on peut sentir dans pas mal de parfums qui vont vraiment dans le sucre à fond. Là, ici, je trouve que ce côté un peu crissant dont tu parlais, un peu métallique, apporte quelque chose justement, apporte un équilibre. Ah oui, je trouve qu'en fait, tu vois, j'aime mieux. Il est moins crissant, moins tonitruant. Oui. On croirait un peu comme t'as ouvert une boîte, ça a sauté à la figure. Tu te dis oui, mais j'en veux pas de ça. Et puis finalement, ce qui reste est très joli. Le sillage est joli. Le sillage est sur peau, hein. Sur peau, c'est relativement beau, hein. C'est assez doux en fait. Mais il y a quand même ce côté dont tu parles que je reprends, parce que je suis d'accord avec toi, ce côté un peu crissant, un peu presque comme des ciseaux qui font tu vois. Et moi, je dirais qu'il est un peu argenté sur cette facette-là. Il y a un côté un peu argent. On est presque dans des notes comme Déclaration d'un soir de Cartier, je sais pas si tu connais. Oui. Pas travaillé de la même manière, hein, mais... Bon alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est Rose Malaki de Chopard. Et c'est pareil, ça vaut autour de 40 € le 100 ml, donc d'où ma sélection pour le mois de janvier, pour bien commencer l'année, avec quelque chose d'assez original.
Et si on veut partir sur ce type de parfum, on irait vers quoi? Alors celui-là, pour moi, il est unique hein, dans la façon dont il est. Sur le résultat final, j'ai pas de parallèle à faire. Je trouve que il y a pas vraiment d'équivalent. Si on veut vraiment une rose oud, on a chez Dior Oud Ispahan, mais là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus puissant, plus profond, plus dense, moins doux que ce rose Malaki. On a comment il s'appelle, le Gris Dior aussi, qui est un chypre qui va aussi un tout petit peu vers le oud, mais qui est quand même assez différent de celui-là. Et sinon, on a tous les parfums un peu orientaux, rose oud, qu'on trouve relativement facilement, mais il y en a tellement que ce que je trouvais intéressant dans cette sélection, dans celui-là justement, c'est qu'il est pas comme les autres. Je le trouve pas comme les autres, et du coup, il est difficilement comparable. Et là, maintenant, je sens vraiment bien le bois. On dirait une petite cerise, pas cerise, un fruit confit, une rose confite sur un morceau de bois. C'est ça. Mais je pense que c'est exactement le propos, en fait. Un petit côté chaleureux, comme ça, et boisé, effectivement. Eh bien, merci pour cette découverte, Thierry. De rien. Et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Et on se retrouve le mois prochain pour découvrir à l'aveugle un nouveau parfum. À bientôt. Bon mois de janvier.